Maya de Xavier Daligo. Il était une fois un petit homme à peine plus grand qu'une main, seul parmi les plantes et les bois. Ses journées, bien loin des hommes, étaient faites de balades, là où personne n'allait jamais, et de cueillettes de champignons frais. Ce petit homme, c'était moi. Je m'appelle Mahati. Ce nom, je le détestais. Il n'avait à mes yeux rien de mignon. Il me rappelait ma vie d'il y a fort longtemps, quand je vivais avec quelqu'un. Un jour, alors que je me rendais dans un nouveau coin perdu au milieu de la nature, je m'en souviens bien, quelque chose me barra le passage. Quelque chose de pas très grand mais d'inhabituel. Quelque chose que je commençais par regarder avec crainte, puis vite fait avec curiosité. Elle était là, toute cassée, près de vieilles traces de pas effacées par le temps. Elle semblait bien abîmée et on n'aurait pas voulu la récupérer. Elle ne donnait plus guère envie. Ouh, en voilà un travail dans mes cordes, me dis-je. Parce que s'il y avait bien quelque chose que j'adorais, qui m'excitait même, c'était de bricoler les choses cassées. Alors, ni une, ni deux, j'embarquai la petite poupée amochée dans une de mes cachettes, celle aménagée en atelier. Les champignons pouvaient bien attendre la fin de la saison, je ne pensais qu'à la rafistoler. En plus de temps que vous ne sauriez l'imaginer, je me mis à la tâche. Elle n'était pas mince, il fallait reporter les mesures à la craie, repriser ce qui pouvait l'être, remplacer ce qui était trop abîmé, retravailler l'encolure et les ourlets, rembourrer les vieilles plaies nettoyées, reprendre les coins effilochés et rempailler le chapeau au ruban bleuet. Enfin prête, je n'eus plus qu'à ajouter ma petite touche secrète à grands coups de baguette. Bim, pam, poum, zai zai, hey! En voilà un travail qu'il était bien fait. Elle resta là, à se regarder dans un vieux rétroviseur. Ce n'était pas que je perdais patience, mais je finis par m'approcher et lui demander timidement son nom. Non mais c'est vrai quoi, c'est quand même grâce à moi qu'elle était toute vivante après tout. Je m'inquiétais un peu, car de sa bouche de coton ne sortait pas le moindre petit son. Puis après quelques minutes, un léger et doux « Maya » se fit entendre. Et alors là, mes amis, alors là, ce fut ma fête. Elle ne me décolla plus pendant l'heure qui suivit. Je n'en demandais pas tant, mais bon, à dire vrai, cela m'allait. Mahati, s'il te plaît, sortons imiter tout ce que les grands peuvent faire. Les grands, comme elle disait, c'étaient les hommes. Mais elle les appelait comme ça. C'est vrai qu'ils sont grands, n'empêche. Tout se déroula idéalement pour nous deux. Je montrai à Maya ce que j'aimais faire et cela la fascinait. Je dois bien avouer avoir adoré faire cela. Partager ce que j'aimais avec quelqu'un, c'était la première fois. Elle s'émerveillait de tout et voulait tout essayer. Maintenant que j'y pense, j'en faisais peut-être un peu trop. Et en même temps, je ne pensais qu'à lui faire plaisir, à lui montrer tout ce que je savais faire. Et je crois que je voulais l'impressionner. Cela marcha plutôt bien un long moment. Mais alors que je continuais de faire tout ce que j'aimais, pensant naturellement que cela allait lui plaire, je ne vis pas que Maya perdait doucement sa bonne humeur. Je finis par me rendre compte quelque temps après que les sourires s'étaient éteints pour ne laisser place qu'aux soupirs. Je ne comprenais vraiment pas ce qui nous arrivait. Prenant mon courage à deux mains, ayant peur qu'elle me dise que je n'étais plus très intéressant à ses yeux, je me résolus à lui demander ce qui n'allait pas. Alors, elle me parla d'une maison. Une grande maison au toit rouge, en haut d'une colline entourée de champs. « Pardon, Mahati, c'est juste que je repense à là d'où je viens et à la petite fille avec qui je vivais. Elle doit être triste depuis que je suis tombé de son sac alors que l'on se promenait dans la forêt. Je la connais depuis toujours et je suis sûr qu'elle est morte d'inquiétude. Je t'aime beaucoup, tu sais, mais elle me manque plus que tout. » La tête baissée, je ne faisais plus le fier. Je savais ce qu'il me restait à faire. Elle me décrivit la maison et je la reconnus vite. Alors je fis comme si de rien n'était. Ça, je savais bien le faire aussi. Et comme si de rien n'était, je lui pris la main et à toute allure, à travers bois, aussi vite que nos petits pieds nous le permirent, je l'amenai vers ce qu'elle recherchait et vers ma nouvelle solitude. Elle était là, la petite maison au grand toit rouge, en haut de la colline. Je ne passais jamais par là car il n'y avait pas de bon coin à champignons. Voilà, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Ne t'inquiète pas pour ton apparence, les hommes continueront de te voir comme une simple poupée. Mais et toi ? Ça va aller ? Tu es sûr que ça ne te gêne pas que je m'en aille ? Non, 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 du tout. Je suis bien là, au milieu des plantes. Et puis, pas question de retrouver mon ancienne famille. Voilà bien longtemps que la demoiselle avec qui je vivais est devenue grande.
Ça me touche beaucoup tout ce que tu as fait pour moi, tu sais. Rien ne t'empêche de venir avec moi. Oula, que non. As-tu vu ma tête? On me jetterait aux ordures. Je suis bien trop usé, pas comme toi. Et puis j'ai plein de choses à faire, mes fleurs ne vont pas se rempoter toutes seules. Bon, comme tu veux. En tout cas, merci pour tout, Mahati. Merci pour tout ce que tu as fait. Arrête de m'appeler par mon nom, il est horrible. Moi, je l'aime bien. Maya s'en alla, et c'était dur de faire comme si de rien n'était. Voilà bien longtemps que mon cœur ne s'était pas serré comme ça. Ça faisait mal, et en même temps j'aimais ça. Le temps qu'elle disparaisse, j'avais pris la décision d'abandonner mes fleurs et mes coins à champignons. Je ne voulais plus rester chez moi, j'avais besoin de voir de nouvelles choses. Quelques heures plus tard, je m'en allais, bien décidé à parcourir le monde. J'imaginais toutes les poupées oubliées que je pourrais aider, et toutes les nouvelles espèces de champignons à savourer au détour de vieux chemins oubliés. Mahati était mon petit nom, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que ce petit nom était mignon.